des visuels que même les graphistes qui ont 8 ans ne peuvent pas faire. Il y a le fait en 2 minutes. Oui. En 2022, je faisais les miniatures YouTube pour les youtubeurs. Oui. J'ai fait par exemple les miniatures de Philippe Simon. J'ai fait les miniatures de No Limit. Claudel Nubissi. Oui, de Claudel Nubissi. J'ai vu que la fête que je sens que tu fais, ça va cuire. Pour quelqu'un qui part de zéro, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui pour dire ok, je gagne de l'argent avec les business en ligne et particulièrement avec l'IA? Il y a les outils que tu peux utiliser actuellement, no code, et tu crées ton outil, tu lances un abonnement et tu obtiens ton premier client sur soi-même. Je vais créer par exemple un logiciel de facturation. Il te crée la landing page, il te crée les paramètres de connexion, d'authentification, tout. Il te donne même le nom de domaine, il te donne tout. Tu n'as qu'à mettre en ligne et recevoir l'argent. Et du moins, il fait la promotion. Qu'est-ce que tu dis non à ces entrepreneurs-là qui continuent de payer à des développeurs ou encore des agences de création 100 000 euros, 200 000 euros pour créer des SaaS ou des applications? Non, mais il faut payer. Si tu ne payes pas, ils vont manger quoi. Est-ce que tu peux expliquer un peu c'est quoi un agent IA, comment est-ce qu'on le programme et c'est quoi en fait les bénéfices? La valeur ne doit plus être consacrée par rapport au nombre du temps que tu as passé à concevoir ton truc. Quand je crée une solution pour quelqu'un, il ne se demande pas tu as créé avec quoi. Est-ce que ça résout mon problème? Ça se limite là. En termes de chiffre d'affaires, tu te situes aujourd'hui? J'ai eu à gagner. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et qu'il se passe des choses merveilleuses de votre côté. Quant à moi, ça va. Bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast. Pour ceux qui me découvrent aujourd'hui, je m'appelle Aston et sur cette chaîne, on te parle de mindset, de business et de finance. On a un objectif, c'est de permettre à la jeunesse africaine d'apprendre à gagner de l'argent en ligne à partir de leurs connaissances, de ne plus juste être des personnes qui se plaignent des systèmes, qui se plaignent du gouvernement, mais d'apprendre véritablement à sortir du lot, à se démarquer et à gagner plus d'argent à travers ce qu'on connaît, à travers un outil qui est le téléphone portable, encore le smartphone, et une connexion Internet. L'invité d'aujourd'hui, ça va être Gamaliel. C'est un jeune Africain qui nous vient du Cameroun. Il a eu à générer par le passé et aujourd'hui même beaucoup de millions de francs CFA et de milliers d'euros grâce à la création de contenu, grâce à l'IA, grâce au business en ligne de manière générale. Donc, on va échanger avec lui pendant environ 45 à 1 heure de temps. Il va nous partager ses stratégies, ce qu'il fait au quotidien et comment est-ce qu'il arrive à générer tout cela. Et le but est simple, c'est que vous aussi, ça vous profite, que vous puissiez justement vous servir de ces connaissances pour les appliquer dans votre business. Bonjour Gamaliel, comment tu vas? Bonjour bro, ouais, ça va très bien et toi? Je vais très bien. Merci pour l'invitation. Non, c'est un plaisir. C'est la deuxième fois qu'on se voit. On s'est vu l'année dernière, toujours dans le cadre d'un podcast. Ouais, aujourd'hui, on se retrouve parce que je pense qu'entre tous ces mois-là, il y a eu beaucoup d'évolutions à ton niveau. Ouais, pas mal d'évolutions. Tu as certainement beaucoup plus de choses à partager avec nous. Donc, on va faire un exercice simple. Voilà, que tu devrais, c'est te présenter. Tu nous parles un peu de ton parcours. Ou est-ce que, par quoi tu es passé, pour arriver à la personne ou encore la version de Gamaliel que tu es aujourd'hui? Alors, ok, je m'appelle Gamaliel Tanque, comme tout le monde le connaît. Ouais. Je suis créateur de contenu, je me définis comme créateur de contenu et passionné de la tech et de l'intelligence artificielle. Ouais. Donc, ce que je fais au quotidien, c'est de partager ma passion pour l'intelligence artificielle en ligne, en créant du contenu, en partageant tout ce que j'apprends sur cette nouvelle technologie ou alors cette nouvelle révolution qu'on a en 2026. Oui. Donc, c'est ce que je fais au quotidien. Et maintenant, autour de ça, il y a des business, des opportunités que j'ai eu à créer autour de cette passion qui est la création de contenu. Donc, globalement, je suis un entrepreneur digital, quoi. Ok. Est-ce que tu peux nous partager un peu rapidement ton background? D'où est-ce que tu viens pour en arriver là? Pour que ça aide ceux qui ne te connaissaient pas avant. Ok, là j'ai terminé mes études l'année passée, donc ça fait quelques mois j'ai terminé un master en informatique appliquée. Et du coup, quand j'ai terminé, puisque j'étais déjà en processus, du moins je créais déjà du contenu quand j'étais, lorsque j'ai terminé, j'ai directement continué avec cette activité. Ok, très bien. Donc ça permet justement aux gens de comprendre le lien entre tout ce que tu fais. Ouais, justement. Voilà. Alors tu dis, c'est sur ton profil à l'entrée de je crois, sur ta bannière Facebook, tu dis, je parle de tech mieux qu'Elon Musk. Ouais. C'est quoi la connotation de cette phrase? Non, en fait, c'était juste ma phrase d'accroche, quoi. Il fallait, quand je créais ma page Facebook, je voulais une phrase d'accroche qui va interpeller. C'est pas juste dire, non, je suis passionné de ceci, je vais te faire machin. Je voulais mettre une phrase d'accroche qui va interpeller, tu vois. À la limite, même si ça sonne de façon arrogante, mais une phrase d'accroche qui va permettre de comprendre à toutes les personnes qui se rendent sur mon profil ou alors qui atterrissent sur mon profil de comprendre exactement ce qu'ils vont apprendre, quoi. Donc, quand je dis je parle tech,
ils comprennent directement que cette page, il va apprendre beaucoup concernant la technologie, l'intelligence Oui, artificielle. justement, ce qui attire mon Voilà. attention particulièrement, c'est mieux Exactement. qu'Elon Musk. C'est à ce niveau-là, j'ai dit, wow. Ouais, justement. Donc là, c'est justement ça. L'objectif, c'était justement d'attirer l'attention. C'est-à-dire que quand tu arrives sur mon profil, il y a cet élément d'accroche Ouais. qui te captive, quoi, qui te permet de découvrir ce que je fais. Ok. Alors aujourd'hui, on le sait, en tout cas, on va arriver dans les chiffres. Tu iras certainement dans le détail. Tu gagnes beaucoup d'argent avec la création de contenu et l'intelligence artificielle particulièrement. Qu'est-ce qu'il faut faire pour quelqu'un qui part de zéro? C'est-à-dire qu'il n'a pas forcément un background dans l'informatique, dans le marketing digital. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui pour dire, OK, je gagne de l'argent avec les business en ligne et particulièrement avec l'IA? Qu'est-ce qu'on fait? Ok. En fait, pour gagner de l'argent aujourd'hui en ligne, Ouais. en fait, il n'a jamais été aussi facile, en fait. Moi, je me dis qu'il n'y a jamais eu un moment de l'humanité, il n'y a jamais eu un moment dans l'histoire de toute l'humanité Ouais. où avec un simple téléphone, c'est-à-dire que tu as un simple téléphone, un bouton sur ton téléphone, genre tu cliques, tu touches des millions de personnes et puis tu gagnes de l'argent. Et surtout, il y a des outils qui sont à nos dispositions. Je parlais tout à l'heure d'intelligence artificielle et tout. Ouais. Pour quelqu'un qui part totalement de zéro, la plus grande ressource qu'on a actuellement et qui est surtout partout, c'est l'information. Ok. L'information n'est plus cachée, la connaissance n'est plus cachée. Si quelqu'un veut acquérir n'importe quelle compétence, il n'a plus à chercher, OK, comment je fais pour me former, sachant que YouTube est là. S'il n'y a pas YouTube, il y a les plateformes pour se former qui sont là. Je peux citer Udemy, je peux citer plusieurs plateformes qui offrent les formations gratuitement dans tous les domaines d'intelligence artificielle, Ok. dans tous les domaines digital. S'il n'y a pas ça, même les entreprises de la tech, les plus grosses entreprises de la tech, ont toujours des sections académies, c'est-à-dire qui forment les gens, les utilisateurs de leurs outils. Je peux citer par exemple Google, Oui. qui a une académie où il y a des modules de formation sur l'intelligence artificielle générative, Et c'est le gratuit pour ça? machine learning, et c'est totalement gratuit. Ok. Il y a Google, il y a Nvidia, il y a même Claude. En fait, tout ça pour dire que quelqu'un qui a la volonté de se former et gagner de l'argent en 2026 avec l'IA, l'information est partout et gratuite. Il suffit juste d'avoir la volonté et le temps. Donc, pour gagner de l'argent, la première chose à faire, c'est d'avoir une compétence. C'est pourquoi je parlais d'information. Tu vas donc chercher ces compétences là où l'information se trouve. Tu veux te former en quoi? Tu cherches l'information par rapport à cette formation-là. Et tu te formes gratuitement. Lorsque tu as donc cette compétence, toi-même, tu vas commencer à voir comment les champs vont commencer à se dessiner devant toi. OK, je peux faire telle chose pour commencer à générer des revenus en ligne, etc. Donc, c'est facile, quoi. Ok. Tu commences par une formation, une compétence, et après, il y a d'autres stratégies à mettre en place. Peut-être on va en parler. Ok. C'est quoi, en fait? Est-ce que tu peux citer quelques cas d'usage de l'IA dans ton quotidien qui te permettent justement de gagner de l'argent ou encore de gagner plus d'argent? OK. Là, par exemple, il y a 1 an, je ne touchais pas au code, par exemple. Ok. Parce que tu n'as pas fait une formation de Justement, développeur. parce que je ne suis pas développeur. Ouais. D'accord? Je disais tout à l'heure qu'il n'y a jamais eu un moment dans l'histoire de l'humanité où c'était facile de gagner de l'argent avec le numérique. C'est que quelqu'un qui a passé, par exemple, 15 ans d'études en développement web, Ouais. d'accord? Ouais. Et quelqu'un qui maîtrise seulement Claude Code, aujourd'hui, sont sensiblement sur la même balance. Et plus encore, celui qui maîtrise Claude Code peut obtenir de meilleurs résultats oui. et beaucoup plus rapidement que celui qui code encore manuellement. En fait, c'est encore un développeur à l'heure actuelle qui code tout manuellement. En fait, il code encore à Mathusalem. C'est-à-dire qu'il est en retard jusqu'à... Il n'y a même plus moyen, tu vois. Donc, pour revenir à mon exemple du quotidien, il y a 1 an, je touchais pas au code. Oui. Et là, maintenant, récemment, j'ai eu à gagner des marchés où j'ai construit les SaaS pour des personnes. Alors que je n'ai jamais touché. J'ai appris. C'est-à-dire que je suis allé me former, chercher la compétence où ça se trouve. Je me suis formé. J'ai trouvé des clients qui ont besoin, par exemple, d'un site web, qui ont besoin de lancer les logiciels. Le plus récent, j'ai créé un SaaS. Je ne sais pas ce que tu sais. Oui, je comprends bien. Justement, Après, je vais te demander de détailler pour que ceux qui ne comprendront pas puissent. En fait, donc j'ai créé un SaaS connaissance. pour quelqu'un, un SaaS qui est dédié à la création de contenu. Ok. C'est-à-dire parce que quand tu crées du contenu, tu as besoin des idées, tu as besoin que ton contenu soit d'une certaine forme, etc. Donc, Ouais. j'ai créé pour quelqu'un, il m'a payé pour ça. D'accord? Ok. Et ça se paye, ça se paye. Quand je dis ça se paye vrai. Ouais. Tu vois? Donc, c'est pas parce que j'ai utilisé l'intelligence artificielle que je dois pas facturer parce que ça a été beaucoup plus facile pour moi. C'est juste que
L'outil est là pour accélérer le résultat, tu vois, si tu maîtrises ça. Voilà l'exemple palpable de quelqu'un où tu peux partir de zéro. Tu maîtrises une compétence comme, voilà, comme par exemple créer des sites internet avec l'IA, créer des SaaS. Si, à défaut de créer pour les gens, tu peux même créer pour toi et tu Pour toi, lances. ok. Parce que en dehors de créer pour les gens, j'ai également créé pour moi, tu vois, à D'accord. côté. Et Et ça ça m'a pris très mal de temps pour apprendre tout ça. Ok. Et ça te prend, par exemple, combien de temps? Parce que moi, par exemple, qui suis à côté dans la gestion des projets digitaux, tu vas entendre, il y a des SaaS qui coûtent, il y en a qui peuvent aller à 10 000, d'autres coûtent 50 000, d'autres coûtent 100 000. Je parle bien en euros, hein, je parle pas en francs CFA. Donc, toi, par exemple, qu'est-ce que ça te coûte de créer pour créer un SaaS en temps, en argent, en énergie? En fait, ce que ça coûte au client ou ça me coûte Pour moi. toi déjà. Et après, tu me dis en une fourchette si tu peux. Non, ça me coûte rien. Il faut juste que j'ai le cahier des charges du client. Ok. Ou alors, si je veux créer pour moi, je cherche juste une idée sur le marché et les idées, ça, c'est partout en fait. Tu vois, il te suffit juste de trouver la bonne idée, à maîtriser l'outil et en l'occurrence, Claude Code, Ouais. c'est tout. Ça te coûte quoi? La connexion Internet, le temps. Et tu te mets à travailler. Et c'est comme si tu discutais avec quelqu'un sur WhatsApp. Ça dit, crée-moi ça. Non, modifie comme ça. Non, ça me plaît pas, change comme ça. J'ai encore pensé que telle fonctionnalité, ça peut être intéressant. Est-ce que tu peux ajouter? C'est comme ça que tu codes. Et puis tu obtiens un outil. Ok, à t'entendre parler, ça allait très facile. Oui. Mais ce que je retiens souvent des personnes qui font une critique là-dessus, je vais te prendre un exemple. Récemment, j'ai publié une vidéo d'une personne qui disait, comme toi, qu'un développeur qui a fait 5 ans d'études, c'est choquant pour lui d'entendre que voilà, quelqu'un avec Claude Code va faire un truc en 5-10 minutes, en tout cas, en un laps de temps. Et que pour lui, en fait, il disait que c'est discutable, que c'est pas possible, en fait. Donc, lui, il met en avant le fait que un site internet, une application que tu vas faire sur Claude Code, par exemple, ne sera pas très personnalisable. Est-ce qu'une personne qui va aller de zéro from scratch, développer tout son code, nanana, parce qu'il a la maîtrise, il connaît tous les process, et toi qui vas utiliser une IA, qui peut être en l'occurrence Claude Code, est-ce que dans la partie résultat, vous pouvez affiner tout? Vous pouvez être totalement personnalisé. Parce que le client, lui, va te dire, OK, à la dernière minute, change-moi ci, change-moi ça, change-moi tel paramètre. Je veux que le bouton d'appel à l'action soit plutôt ci, qui est telle animation. Est-ce qu'on peut justement aller au bout avec Justement, l'IA? et rapidement. Ah ouais? Et très facilement. C'est ça. En fait, quand je dis. Et après, avant, par exemple, les développeurs parlaient toujours. Non, vraiment, les sites ou alors les projets qui sont lancés avec l'intelligence artificielle ont les failles de sécurité. Aujourd'hui, Ouais. en fait, ça n'a rien à voir. En tout cas, l'IA est capable de détecter toutes ces failles de sécurité-là. Ok. D'ailleurs, il y a un dernier modèle, le plus puissant modèle de Claude, Fable 5. Je ne sais pas si tu as entendu parler, Non, qui pas est du tout. sorti la semaine dernière. Et sa capacité, du moins, sa particularité, c'est que ça avait la capacité de pouvoir détecter les failles de sécurité sur n'importe quel site. Et le gouvernement américain a dû interdire ça rapidement. Ah ouais? Ouais, donc, en fait, pas interdit, on a dit d'abord de Oui, brancher, genre. on suspend la promotion. Justement, tu vois. Peut-être c'était disponible 2 jours et après, on a désactivé pour dire, OK, machin. Donc, ça veut tout dire ça. que tu copies. Parce que, ouais, justement, parce que le modèle était tellement puissant, tu vois, que, voilà. Pour tout ce qui concerne la sécurité de n'importe quel projet, oui, l'IA est capable de comprendre le projet à la lettre et de détecter toutes les failles et corriger ça. Donc, il n'y a pas de trainte à dire non, celui qui code from scratch. C'est même celui qui code from scratch qui peut oublier certains trucs. Parce que le cerveau ne sait pas tout. Ouais. Et l'IA est là pour... Mais est-ce qu'on ne va pas, est-ce qu'on ne va pas dans un monde où on fait plus la promotion, encore l'apologie de l'intelligence artificielle plutôt que l'intelligence humaine? En fait... Vu que tu viens de dire, tu as dit, c'est peut-être même l'humain qui peut faire des erreurs. Oui, c'est vrai. Oui. En fait, non. En fait, moi, je pense qu'il faut juste s'adapter. C'est comme ça. Ainsi va la vie, ainsi va l'humanité, ainsi va l'évolution. Tu vois? Demain, maîtriser l'intelligence artificielle et maîtriser, par exemple, un outil comme Claude, comme ChatGPT, ça aura exactement la même valeur que maîtriser, par exemple, Excel en 2015. OK. Tu vois, quelqu'un qui maîtrisait par exemple Excel, il était content de mettre ça sur son CV. C'était des patrons. Tu vois, des patrons, tu maîtrises Excel, tu peux faire des tableaux de bord avec Excel, tu sais calculer, tu connais des formules en tête et tout. Ouais. Demain, ça sera exactement pareil en fait. Parce que à maîtriser les outils d'intelligence artificielle, je parle de Claude, mais il y en a tellement. Oui. Il y a des outils par exemple d'automatisation, il y a des outils, il y a tellement de trucs, tu vois. Ça aura exactement la même valeur que de maîtriser tout ça.
Voilà. Ok. Dans les... Et une bonne formation sur Claude, parce que apparemment, c'est à mon sens, hein, l'outil le plus en vogue aujourd'hui, Mhm. surtout qui ne se limite pas juste à la génération des textes, mais qui entre vraiment dans les process, qui touche aussi beaucoup à la technique. Une bonne formation sur Claude peut prendre combien de temps environ? C'est pas question de nombre de temps. En fait, moi, je ne connais même pas le nombre de temps que je passe derrière parce que moi, c'est ma passion. J'aime ça. Je passe tellement de temps, j'apprends. Ok. Mais après, tu ne vas pas apprendre juste et quitter dessus. Ok, Jacques, parce que c'est un domaine process, qui, oui. justement, c'est un domaine qui évolue très rapidement et tu te dois de te mettre à jour aussi rapidement que les outils aussi évoluent. Parce que Claude en 2023, c'est plus le même Claude actuellement. Bien sûr. Tu vois. Oui. Donc la formation, ce n'est pas statique. Donc tu te dois d'être vraiment celui qui est à la recherche de l'information, se former, savoir exactement ce que tu peux faire avec. Parce qu'avec Claude, seulement avec Claude, tu peux faire tellement de choses. J'ai parlé de faire des applications, j'ai parlé de faire des sites web, je pouvais parler de lancer, d'automatiser par exemple des campagnes publicitaires sur Meta, je pouvais parler de la génération des vidéos, je pouvais parler, il y a tellement de trucs que tu peux faire avec des modèles. J'aurais appris qu'aujourd'hui, en tout cas, je pense que ça se fait, qu'avec Claude, tu connectes, voilà, par exemple, ton site internet, tes pages sur le web, pour que ça t'aide justement à analyser les statistiques. Donc voilà, il y en a par exemple sur Google Analytics ou sur Matomo, il a tout un site e-commerce qui gère avec tellement d'informations. Et quand il arrive dans le dashboard pour voir des informations, ça fait tellement peur. Et donc, quand il connecte ça à Claude, il peut facilement demander l'information dont il a besoin uniquement. Et ça lui ressort ça. Et ça lui donne même en fait des propositions à avoir. Là, c'est une tâche. Tu peux automatiser. Il y a tellement de trucs. Tu peux créer, tu peux automatiser, tu peux connecter sur Claude Cowork, par exemple. Il y a ce qu'on appelle les connecteurs. Et les connecteurs sont des applications que tu utilises au quotidien dont tu peux connecter Claude à ces applications-là. Par exemple, pour ceux qui font dans le e-commerce, tu peux connecter Claude à ta boutique e-commerce. Claude gère ta boutique en fonction de ce que tu veux. Tu n'as qu'à taper la commande dans Claude. Ok, va dans ma boutique, change ça, mets ça, fais-moi la veille. Tu peux même faire des programmations, c'est-à-dire tu peux même faire des tasks. On appelle ça des tâches. Genre récurrent, c'est-à-dire tu lui dis ok, chaque matin je veux que tu m'envoies telle information par rapport, voilà, un rapport détaillé, et chaque matin tu reçois la notification de Claude par rapport à ce que tu lui as demandé à une fréquence régulière, tellement comme ça. Voilà, là c'était l'exemple de Shopify. Tu peux connecter à ton Insta, tu peux connecter à ton Facebook, tu peux connecter, il y a pas mal d'applications qui te permettent de connecter ton Claude, quoi. Et ça ne fait que... Bon, là, justement, je peux te rejoindre dans le sens où tu disais que l'humain peut oublier, parce que si tu me demandes, moi, par exemple, de te faire un rapport tous les lundis, ouais, ça va. Il y aura des lundis où j'aurais oublié. Oui, justement. Il y aura des lundis où je serai malade. Voilà, il y aura des périodes où je ne pourrais pas exactement le faire. Mais si tu as fait une programmation, je pense pas que... c'est automatique, c'est la machine qui s'en occupe. Et il est ponctuel. Ok. Ouais. Et donc, j'entends souvent parler d'agent IA. Est-ce que tu peux expliquer un peu c'est quoi un agent IA, comment est-ce qu'on le programme et c'est quoi en fait les bénéfices de tout ça? En fait, dis-toi que dans le quotidien d'un entrepreneur ou alors de tout le monde, de quelqu'un lambda, il y a les tâches répétitives qu'il fait. Toi, peut-être, c'est par exemple répondre aux messages WhatsApp, c'est peut-être répondre aux mails, c'est peut-être faire la veille, c'est peut-être... en fait, il y a des tâches répétitives que tu fais au quotidien. Et pour un entrepreneur, c'est encore léger, tu vois. Il a tellement de trucs. Il va peut-être gérer des appels, gérer les messages, gérer ses mails, gérer. Il y a tellement de trucs. Et le rôle de ces agents-là, c'est de lui permettre de gagner en temps, d'accord, et de déléguer donc ces tâches répétitives-là aux agents IA. Par exemple, tu peux créer un agent IA dont la fonction est de répondre à tes mails. Tu peux créer un agent dont la fonction est de répondre à des mails, de te faire un rapport par rapport aux mails que tu reçois. Par exemple, moi, j'ai un agent, son rôle, c'est de me faire la veille des mails que je reçois dans la journée. Il me fait, il me fait la veille, il me renvoie les mails. Du moins, il me fait le rapport. Il me dit les mails, par exemple, de collaboration, parce que je reçois beaucoup de collaborations des marques. Donc, il me dit, OK, telle marque que tu as contacté pour telle collaboration. OK, là, il sait que, OK, si le budget peut être minimum ça, réponds-lui, OK, je suis intéressé, tu reçois le brief. Comme ça, un agent là, tu vois. Donc, c'est ça le rôle de l'agent, c'est de te permettre de pouvoir automatiser les tâches répétitives que tu fais au quotidien, de pouvoir gagner en temps. Donc, ça peut être un agent qui répond à tes messages WhatsApp. Donc, tu peux créer
un agent dont son rôle, c'est répondre peut-être à tes clients, d'assurer ton service client, peut-être sur un site internet où des clients écrivent régulièrement sur WhatsApp. Tu connectes un agent qui connaît ton business et qui répond à tes clients. D'accord? Et parce que tu ne peux pas faire ça à la main. Surtout si tu as mis beaucoup d'argent en publicité, c'est-à-dire que des personnes vont t'écrire en centaines. Donc, il faut forcément que tu puisses déléguer ça à quelqu'un beaucoup plus fort que toi, qui est l'agent. Yeah. Oui, c'est tellement il est plus fort que toi parce qu'en fait, c'est pas possible d'avoir des compétences dans tous ces domaines divergents-là. Ouais, donc c'est ça le rôle de l'agent en fait. C'est juste te faire gagner en temps sur des tâches répétitives du quotidien. Ouais. Ok. Et du coup, tu organises généralement beaucoup de webinaires pour sensibiliser, évangéliser. C'est quoi le but derrière tout ça? Non, mon rôle, c'est d'apprendre et de former les gens à l'IA. D'accord? C'est ma passion. J'apprends et je leur montre exactement comment l'utiliser. J'accompagne ceux qui veulent être accompagnés, ceux qui veulent, par exemple, créer des agents, automatiser leurs tâches au quotidien, des personnes individuelles ou les entreprises. Donc, c'est ça mon travail. Apprendre et leur permettre de gagner du temps en maîtrisant la compétence de l'IA. Ok, à moyenne, tu parviens à réunir combien de personnes? Réunis? Dans tes webinaires? Sur un millier? Non, en fait, des réunis, ça dépend. Là, il y a le nombre d'inscrits et maintenant il y a le nombre de personnes je comprends qui sont présentes. C'est lourd, oui. Ouais, après, il y a un gros décalage entre ceux qui s'inscrivent et ceux qui sont vraiment présents. Oui, après, c'est des centaines de personnes qui se connectent à chaque lancement que je fais. Mais ça dépend. Il y a aussi des lancements organiques que je fais, des lancements publicitaires. Un lancement publicitaire, ce qui est, je pense, plus intéressant, tu peux avoir pour budget combien environ? En vrai, le plus gros budget que j'ai mis en publicité, c'était 4 000. 4 000 euros de publicité. 4 000 en un lancement. Ça en va, c'est plus de 3 millions de francs CFA, non? Bah, je sais pas. tellement tu risques que tu ne calcules même plus. Non, je ne convertis plus en francs CFA. C'est pas pertinent. Le franc CFA, c'est pas une monnaie. Quoi. Ah bon? Ouais, c'est pas intéressant de convertir chaque fois en francs CFA. Non, si je veux être riche, c'est pas en francs CFA que je vais devenir riche. Ok. Tu vois, c'est pas le franc CFA qui... Donc, dans ta logique et dans ton mindset, pour toi, tu ne fais plus non, pas du tout. Je ne convertis pas mon argent en francs CFA. Je ne vis pas en France, au Cameroun. Au Cameroun. Donc, il n'y a aucun intérêt qu'à chaque fois que je gagne de l'argent, je convertis en francs CFA. Pour dire que non, je gagne plus qu'un fonctionnaire là-bas. Ça n'a aucune pertinence. Alors que mon loyer ici, c'est 2 fois le salaire des varans là-bas. Ouais. Bon. Non, mais je te comprends très bien. Bon, moi, j'ai ce réflexe parce qu'à chaque fois, vu que je sais qu'il y en a une bonne partie des personnes qui nous écoutent ou qui vont nous écouter, ce sera des Africains, j'ai toujours tendance à vouloir faire le parallèle pour que les gars voient un peu où est-ce que ça s'élève, quoi. Parce que dire 4 000 euros comme ça, là, ça allait juste de 4 000, quoi. Mais dire 3 millions à quelqu'un, oui, ok. Et après, à l'échelle des entrepreneurs, c'est rien 4 000. Ouais, quand même. À l'échelle des entrepreneurs, des gros entrepreneurs, non, 4 000 en rien, c'est rien du tout. C'est pourquoi je ne trouve aucune pertinence à convertir en francs CFA parce que l'objectif, c'est au fur et à mesure d'augmenter ce budget. À mesure que mon business avance, à mesure que mon business avance, j'augmente le budget, aller plus loin, mettre 10 000, 20 000, 15 000. Ouais, c'est ça que je vise. C'est pas... Ok. Bon, entre la dernière fois qu'on s'est rencontrés dans le podcast et aujourd'hui, en termes de chiffre d'affaires, tu te situes où aujourd'hui? En termes de chiffre d'affaires... Oui. Enfin, en termes de ce que tu génères, quoi. Si tu peux nous parler peut-être de ton plus gros mois. Ok. Bon, déjà, mon plus gros mois, j'ai atteint là-bas de 10 000 euros en un mois. En un mois? Oui, en un mois. Et là, c'est rien. En vrai, j'étais pas trop... Oui, j'étais pas trop en joie. En fait, c'était relax. Non, c'est pas que c'était relax. C'est que à chaque fois que tu atteins un palier, tu te fixes des objectifs. Tu atteins ça, tu dis bon... Par rapport à ce que je devrais normalement atteindre, c'est rien du tout. Et du coup, tu te remets au travail pour aller chercher encore beaucoup plus grand. Tu vois. Mais 10 000 là, par exemple, c'est en grande partie du bénéfice ou juste du chiffre d'affaires? Parce que non, moi, quand je pas dit 10 000, c'est vraiment genre collecté. Quoi, oui, chiffre d'affaires. Après, il y a peut-être des charges que je vais payer les monteurs. Mais de ce que j'ai eu à générer... C'est pas grand-chose dans parce que, par exemple, si tu vas créer un SaaS, c'est ton temps. C'est ta connexion Internet. Oui, ça va. Ça représente quoi dans 10 000? Bon, ça va. Ça représente quoi dans 10 000? Mais, ouais, ça va. Mais l'objectif, c'est de créer vraiment une grosse boîte qui fait dans ça, qui offre des services d'automatisation aux entreprises, qui va aller chercher des gros chiffres. Parce que 10 000, c'est réellement pas ma limite, tu vois. Ok. Donc, on m'a dit quoi? C'est quelque chose de... C'est un bon chiffre.
c'est pas rien, c'est appréciable, mais pour toi, Oui, ça va, mais pour moi, c'est c'est encore pas au à début. féliciter. Non, non, pas du tout, c'est pas encore Il n'y a rien à félicité. féliciter là-dedans. Non, pas. En tout cas, c'est lourd, c'est bien. C'est bien aussi ce mindset-là qui laisse entendre que ce qu'on a aujourd'hui, c'est peu. Mais moi, j'aimerais bien aussi que, voilà, des fois, il faut prendre du temps pour se Bon, c'est pas pour dire féliciter. que je suis Oui, pas oui. reconnaissant, Oui. mais je sais que Mhm. toujours, surtout ce domaine, il y a la possibilité d'aller chercher beaucoup, beaucoup plus, tu vois. Mhm. Et c'est ça que je cherche à atteindre comme résultat. Sinon, ouais, je suis reconnaissant par rapport à ça, mais ça veut pas dire que je crache sur ce que je gagne. On est d'accord, on est Ouais, ça d'accord. va. OK. Et à côté de ça, tu as aussi une casquette de créateur de contenu. En tout cas, c'est même, on va dire, c'est la casquette que tu as avant même de t'insérer profondément dans l'IA. Comment ça se passe les collaborations avec les marques et tout? C'est vrai que oui, ça part toujours du fait Mhm, qu'on te contacte pour te dire, OK, je veux mhm. que tu fasses ci, tu fasses ça. Mais est-ce que tu peux nous expliquer un peu le process? De collaboration avec les marques. Oui, Bon, en fait, c'est l'avantage d'avoir une grosse communauté. Parce oui. que comme je crée le contenu depuis, j'ai une grosse communauté sur Mhm. Insta, sur mes réseaux. Oui, Et du coup, je suis un peu privilégié par rapport à ces collaborations-là. Donc, la plupart du temps, ce sont des marques qui me contactent, comme la effectivement. plupart des créateurs, bien Oui. évidemment. Je Mhm. pense que Oui, oui, quand tu as oui. une certaine audience, et surtout une audience ciblée, De qualité, oui. une audience ciblée, Mhm. c'est-à-dire dans un domaine bien précis. Parce Mhm. que là, je suis dans l'IA. Donc, ce qui fait que toutes les marques qui Dans la offrent des tech. services dans la tech, Mhm. ils se reconnaissent dans ce contenu. Donc, Mhm. la plupart du temps, c'est de ces marques que je reçois des collaborations. Donc je reçois les propositions par mail Mhm. par mois, chaque mois. Et du coup, on s'entend sur les modalités, le nombre de vidéos qu'ils veulent, comment ça va se passer. Et voilà, je lance la création. OK. Je crois dans l'un de tes, je crois dans tes 5 derniers posts, tu parlais de comment automatiser la création de contenu, même sans montrer son visage, Mhm, avec l'IA et mhm, profiter de la monétisation des plateformes comme Facebook, mhm, TikTok et YouTube. C'est quoi mhm. le process en fait pour en arriver là? Je vais donner le beurre à ceux qui vont regarder le podcast. Non, en fait, il faut, pour créer du contenu sans montrer son visage, c'est la chose la plus facile à faire. Ah ouais. Il faut trouver une niche. Mhm. Donc, la niche, c'est juste le domaine dans lequel tu te sens à l'aise. Mhm. Ou alors, c'est le domaine qui intéresse les gens. Il y a plusieurs. Par exemple, à l'heure actuelle, on parle de la Coupe du La Coupe Monde. du Monde, oui. Voilà, ça peut être une bonne niche. Oui. Et tu décides que, OK, je vais créer du contenu qui parle de football, qui présente peut-être les joueurs de football, etc. Donc, tu peux choisir une niche qui est intéressante et qui va intéresser les gens. Mhm. Lorsque tu choisis la niche comme ça, il y a plusieurs outils qui peuvent te permettre déjà de créer des vidéos de qualité. Encore qu'aujourd'hui, en fait, à la limite, on peut déjà créer des films avec l'IA, avec Oui. les outils. Donc, Mhm. les outils de génération de vidéos sont ultra performants, en fait, en termes de génération de vidéos. Je peux citer 2 outils ici Oui. pour générer des vidéos sans montrer son visage. Tu Vas-y, peux vas-y. utiliser Xfilm, Xfiltre, Oui. tu peux utiliser InVideo. Tu Mhm. génères des vidéos, tu entres tout simplement le prompt. Je veux une vidéo qui parle de ça. Ça te génère une vidéo de 15 minutes. Et tu postes sur les réseaux. Tu atteins les conditions et tu monétises. Mais moi, j'ai déjà essayé de générer des vidéos. Après, c'était pas forcément avec le studio dont tu viens de parler. Mais le problème, souvent, c'est que quand tu veux euh, générer un film ou une vidéo qui aura plusieurs rôles, est-ce qu'il n'y a pas souvent un défaut du visage? C'est-à-dire entre la scène 1 et peut-être la scène 7 ou la scène 2, Non, c'est ce que je sens le que visage, oui. les outils, peut-être que ça fait 3 ans que tu as essayé. Non, ça fait à peine un mois que j'ai essayé. Ouais, Après, et c'était pas les deux dont tu peut-être parles, c'était oui. pas les outils. Moi, j'ai Oui. cité les outils les plus performants. Va Mhm. essayer ces 2 outils que tu Ok, dis. ok, oui, je vais Et le tu essayer. verras à quel point c'est performant. Donc, en tout cas, tu choisis la niche, tu Mhm. choisis un outil, Mhm. tu souscris à l'abonnement, tu crées du contenu, tu postes sur les réseaux. Chaque réseau social a ses C'est conditions de monétisation. Mhm. Et lorsque tu vas poster de façon régulière et que tu vas atteindre ces conditions de monétisation-là, Mhm. ben ça va. Tu monétises, tu gagnes de l'argent. Et est-ce que ces plateformes-là ne font pas la différence, c'est-à-dire en termes de gains entre des contenus humains et des contenus IA? Non. Enfin, est-ce pour eux, Ah, il n'y a pas de différence? Ils payent de la même manière, tout ça? après, c'est aussi le travail de générer du contenu avec l'IA, c'est du contenu original. Mhm. Donc, oui, c'est de la même façon. Ok, donc le plus important, c'est que le contenu soit original. Oui, Et c'est c'est pas... ça. Oui, ok. Le plus important, c'est que ce soit original et Mhm. surtout assez attrayant pour pousser la curiosité ou alors pour pousser quelqu'un à regarder ta vidéo, Mhm. tu vois. Ouais, Et ouais, si ouais. tu atteins ça, c'est bon, quoi. Ils vont regarder. Ok, ok, ok. Et tu monétises, c'est tout. Voilà le processus simple. Mhm. Alors, c'est quoi les IA, en tout cas? Si tu peux nous citer quelques IA que tu utilises le plus au quotidien. Claude. Claude, oui.
Quoi d'autre? En fait, Claude, c'est pas Claude, ça Il fait résume tout. tout. En fait, j'adore Claude parce que, en fait, il a les MCP. En fait, tu peux connecter Claude à tellement d'outils. C'est incroyable. Je dis que j'adore Claude. Il y a Claude que j'utilise. Il y a Antigravity, par exemple, que j'utilise. Ça, c'est... Comment on appelle ça? Le lecteur de Claude. C'est un peu comme VS Code, mais version améliorée. C'est un logiciel de VS Studio, exactement, mais Antigravity. Il y a ça que j'utilise. ChatGPT, N8N, Make, pour créer des agents d'automatisation. Il y a plusieurs outils que j'essaye. InVideo pour générer des vidéos avec l'IA. Ouais. Donc, ça veut dire, je vais un peu revenir sur le dossier du SaaS. Je prends une entreprise qui a un service qu'elle vend aujourd'hui. Bon, sauf qu'elle le fait de manière archaïque ou encore artisanale. Voilà, les process sont un peu bizarres. Maintenant, elle se dit, OK, si on met notre service en ligne, on crée un abonnement avec un système de paiement et tout, on peut gagner plus d'argent là-dessus. Donc, toi, par exemple, avec Claude aujourd'hui, il te faut combien de temps? Pour faire quoi? Pour justement, pour mettre en ligne ce produit-là, cette application-là à cette entreprise-là. Ce soir, si tu veux... Il ne m'a même pas laissé finir. Ce soir même, si tu décides, tu trouves une idée, tu peux coder. Là, je prends l'exemple de Claude. En fait, Claude, j'aime Claude parce que peut-être j'utilise Claude. Mais il y a les outils que tu peux utiliser actuellement, no code, et tu crées ton outil, tu lances un abonnement et tu obtiens ton premier client ce soir même. Tu vas par exemple sur Lovable. OK. Tu dis que, OK, je vais créer par exemple un logiciel de facturation. Simple. Il te crée la landing page, il te crée les paramètres de connexion, d'authentification, tout. Il te donne même le nom de domaine, il te donne tout. Tu n'as qu'à mettre en ligne et recevoir l'argent. Et du moins, il fait la promotion. Parce que créer ça est une chose et faire la promotion, tu vois. Donc, ça ne prend pas le temps. Il y a Lovable qui est là, il y a Emergent que tu peux utiliser pour créer tes outils. Qu'est-ce que tu dis donc? Donc, ce soir, tu peux le faire. Il n'y a pas le temps. Ce soir. Qu'est-ce que tu dis donc à ces entrepreneurs-là qui payent, qui ne font pas encore totalement confiance à l'IA, peut-être pour des raisons de sécurité, peut-être pour des raisons de personnalisation? Qu'est-ce que tu dis non à ces entrepreneurs-là qui continuent de payer à des développeurs ou encore des agences de création 100 000 euros, 200 000 euros pour créer des SaaS ou des applications? Non, mais il faut payer. Si tu ne payes pas, ils vont manger quoi? Non, mais justement, vu que toi, tu peux me le faire ce soir, parce que moi qui vois, en tout cas, l'environnement de la gestion de projet, pour créer une application performante, ça va te prendre les 3 mois. Oui, après, c'est chaque entreprise qui... Mais il ne faut pas être naïf. Les entreprises sont au courant de l'IA aussi. Hein, donc. Après, c'est chaque entreprise qui voit. Il y a des entreprises qui décident de créer des outils qui sont internes à eux. Tu vois. Et justement. Ils le font. Peut-être pas tous, mais les entreprises sont au courant de l'évolution de l'IA. Ils créent des outils qui sont internes à eux, ou alors des solo-entrepreneurs qui sont comme toi, comme moi. Ils créent des SaaS pour proposer leurs services aux entreprises, c'est tout, avec les outils comme ça. Est-ce que tu te rends compte que sur une application, sur Play Store ou App Store, il y a 1000 applications qui sont publiées chaque heure? Play Store, App Store, 1000 applications. Ah ouais, chaque heure. C'est-à-dire que les gens sont en train de découvrir la musique. Les gens créent. J'imagine que la fréquence de création ou encore la fréquence de publication d'applications a été peut-être boostée. Exactement, avec la puissance des IA, avec l'évolution des IA. Ouais. Parce qu'en fait, avant moi, il y a peut-être 2 ans, 3 ans, tu me disais qu'une application, moi, je te voyais comme un sorcier, je te voyais comme un magicien. Ouais, aujourd'hui, c'est rien, c'est démystifié avec les outils. C'est tout. Donc, ça, chacun de voir, quoi. Bon, après, tu vas encore dire c'est leur problème. Mais j'ai plutôt une pensée pour ces développeurs-là qui ont fait des études pendant de longues années, qui ont sacrifié, voilà, parce que de ce que j'entends, quand tu es développeur, tu n'as plus le temps pour aller en boîte de nuit, tu n'as plus le temps pour aller t'amuser tous les week-ends avec tes amis. Donc, ces personnes-là qui ont sacrifié pendant plusieurs années, 5, 7, 10 ans, pour se concentrer à apprendre à écrire des lignes de code. En fait, le travail de développeur va évoluer. Ça ne sera pas rester taper les lignes de code. Le développeur va vraiment être le chef d'orchestre. C'est-à-dire que c'est lui qui va coordonner comment l'IA va concevoir la solution. Tu vois? Donc, en fait, la valeur des outils, c'est-à-dire que la valeur ne doit plus
être consacré par rapport au nombre du temps que tu as passé à concevoir ton truc, mais Ouais, plutôt par résultat, rapport à ce que ça t'apporte comme résultat. Oui. Tu vois? Donc, quand je crée une solution pour quelqu'un, il ne se demande pas, tu as créé avec quoi? Est-ce que ça résout mon problème? Ça se limite là. On ne veut pas si tu connais les codes, tu connais l'IA, on s'en fout de ça. Est-ce que ça apporte les résultats? Et du coup, le rôle du développeur va évoluer dans le sens où il va savoir qu'est-ce que je peux ajouter, quelles sont les logiques, les fonctionnalités, etc. En fait, il va vraiment être là pour coordonner la création ou alors le développement des solutions. Donc, c'est dans ce sens que ça va évoluer. Maintenant, peut-être celui-là qui va passer tout le temps de A à Z à faire le boulot. Oui, c'est ça. Exactement. Exactement, ça va évoluer. C'est ça. Alors, tu as récemment créé ton club IA, dans lequel tu m'as d'ailleurs invité. Je te dis merci pour ça. Quelle est la vision derrière ce club-là? Alors, la vision, c'est de pouvoir former les gens. D'accord? C'est vraiment de créer une communauté des passionnés d'intelligence artificielle, surtout en Afrique francophone. Ouais. Parce que je me rappelle en 2023, quand je commençais à m'intéresser à l'IA, je faisais des publications. J'ai fait une publication, par exemple, que les graphistes vont disparaître. Par exemple, je me rappelle, cette publication, j'ai eu peut-être 5000 insultes de la graphiste. Ah ouais? Parce qu'on était encore au début de ChatGPT. Et ChatGPT, à ce moment-là, ne générait même pas encore des images. Donc, c'était vraiment un LLM, genre conversationnel. Tu pouvais discuter avec lui. Donc, il ne pouvait même pas encore générer les images. Quelque temps après, il a augmenté en puissance. Tu pouvais maintenant générer des images avec ChatGPT. Tu vois, et là, les images n'étaient même pas... Au début, les images n'étaient pas encore parfaites. Par exemple, tu pouvais générer l'image de quelqu'un, ça sortait avec 2 yeux, 4 mains, 6 doigts, tu vois, les trucs comme ça. Il y avait beaucoup de défauts quand même. Mais aujourd'hui, en fait, tu génères un visuel avec ChatGPT. Je connais les graphistes qui ont 8 ans d'expérience. Ne dis pas ce que tu me dis là. Non, c'est vrai. Tu vois, donc, aujourd'hui, même les graphistes, c'est les graphistes maintenant qui font les paniques que tu vois. Les gars, la fait si qu'on dit que l'IA, est-ce que finalement, il n'est pas le temps de nous... Parce que je fais tout avec ChatGPT maintenant, que ce soit les visuels, les miniatures, les logos, les brandings. En fait, tout, tu peux le faire avec ChatGPT et tu offres ça même comme service aux entreprises, à ceux qui ont besoin de ça. C'est puissant plus que 1000 graphistes. Non, quand même, gars, respecte les graphistes. Non, je les respecte. Oui. Autant qu'ils me respectent aussi. Non, mais la vérité, c'est que... Ouais. En fait, l'IA, le temps que le graphiste met, par exemple, pour concevoir un visuel lambda, ça lui prend 2 heures. ChatGPT te sort ça en 2 minutes. Oui, si c'est que si tu as dans le besoin, c'est un visuel lambda qu'il te faut, ok, d'accord. Mais aujourd'hui, on parvient à reconnaître des visuels IA. Non. Sauf si c'est tu veux, on va afficher 2 visuels ici. 2 visuels, on met ça à l'écran. On va afficher. Et tu me dis... À ce moment du podcast, les gars, on va afficher. Il va générer des visuels. Non, on va demander à un graphiste de générer un visuel. Donc, ça sera un visuel d'un graphiste et un visuel généré par l'IA, donc A ou B. Et là, ils vont mettre, si c'est un graphiste, ils mettent en commentaire, du moins... Ceux qui pensent que c'est le visuel du graphiste ou de l'IA, tu vois. Mettre en commentaire. D'accord, on va faire ça. En fait, il y a des travaux de visuels que même le graphiste ne peut plus faire. Ou alors, il faut justement, parce que moi, j'ai fait un peu de graphisme. Moi, j'étais aussi graphiste. J'ai vite lu que la fait que je sens que tu fais, ça va cuire. En 2022, je faisais les miniatures YouTube pour les YouTubeurs. Oui. J'ai fait par exemple les miniatures de Philippe Simon. J'ai fait les miniatures de No Limit. Claudel Loubissi. Oui, de Claudel Loubissi. Donc, quand l'IA a commencé à faire des images, que bon, l'affaire, c'est qui est en train d'évoluer. Demain, ça va. En fait, il n'y avait plus de doute pour moi. Il faut absolument que je m'intéresse à ça. Et c'est comme ça qu'au fur et à mesure, j'ai commencé à m'intéresser à l'IA. Il y a des visuels que même les graphistes qui ont 8 ans ne peuvent pas faire. L'IA le fait en 2 minutes. Oui. Wow. En tout cas, moi, je pars du principe qu'il y a, par exemple, des entreprises qui ont des exigences très poussées en ce qui concerne leur branding, en ce qui concerne leur identité visuelle, leur image de marque. Je prends le cas de, même si je n'aime pas faire leur pub, c'est les MTN, les Orange, les multinationales. Non, mais tu ne peux pas faire les visuels avec l'IA.
Non, ils font les visuels avec l'IA. Il y a les entreprises qui font même déjà qui font même déjà les campagnes publicitaires. Il y a des entreprises, des Nike, les Coca-Cola qui font des campagnes publicitaires avec l'IA. Non, la campagne. Qui font des spots publicitaires, autant pour moi. Oui, le spot. Avec l'IA. Non, le spot, il n'y a pas de souci parce qu'en fait, généralement, le souci même là-bas, c'est plus ce que ça génère en termes de vente. Le plus important, c'est pas le visuel, mais les visuels faits par des grosses multinationales. Frère, je te dis qu'il n'y a plus de différence entre un visuel d'IA et un visuel fait par un graphiste, même avec 20 ans d'expérience. Il n'y a plus de différence. Ok, Au contraire, l'IA est même plus performant. Et performant, parlant d'IA pour des visuels, parlant du boulot de graphiste, on est sur ChatGPT ou il y a autre chose que tu connais? ChatGPT 2.0, image 2.0. Oui, ChatGPT image 2.0, c'est le, du moins en termes de visuel, c'est le meilleur modèle que j'ai. Ok, donc c'est pas le ChatGPT classique que. Non, en fait, ChatGPT image, c'est le ChatGPT pour générer. C'est toujours dans le même ChatGPT. Oui. Mais sauf qu'il y a ce modèle de génération d'images qui est à l'intérieur. Qui est particulier. Ouais, justement. Ok. Donc ça veut dire peut-être les visuels qu'on voit, qui sont pour. En tout cas, je t'accorde le bénéfice du doute. J'arrête de faire l'avocat du diable. Je fais comme si je te suis. Ça veut dire que certaines personnes qui font des visuels qui sont vraiment reconnaissables en tant que des visuels IA et qui sont moches, parce qu'il y en a, on voit beaucoup de visuels qui sont moches. Et on se demande, mais j'ai vu quelqu'un dire l'autre jour, vous avez eu de l'argent pour payer un panneau publicitaire parce que c'était un visuel de restaurant qui a été affiché. Donc, ils ont payé certainement la mairie, ils ont payé l'espace publicitaire. Ça coûte généralement très cher pour afficher là-bas. Mais ils n'ont pas pu payer un graphiste peut-être 50 000 ou alors 10 000 même pour les débutants. Pour qu'il fasse le visuel. Et c'était un visuel IA qui était moche. Donc, pour suivre ta logique, je vais dire qu'ils ont peut-être utilisé ChatGPT classique. Et même si c'est le cas, en fait. Oui. Et même si c'est le cas, seulement le fait que les IA... Je dis que même si c'est le cas que les IA font les visuels qui sont reconnaissables. Oui. C'est-à-dire qu'on peut dire que non, ça c'est l'IA. Oui. En fait, seulement le fait que l'intelligence artificielle tente déjà de reproduire à la perfection le travail d'un humain, ça devait déjà vous inquiéter. Oui. C'est-à-dire que on est d'accord. C'est juste une question de temps. C'est-à-dire que demain, c'est-à-dire que quand je parle de demain, c'est pas dans 20 ans. Quand je parle de demain, c'est peut-être dans quelques mois, dans quelques années seulement. On est d'accord. Tu vois, demain, là, la puissance de l'intelligence artificielle sera de telle sorte que tu ne sauras plus exactement qu'est-ce qui est fake, qu'est-ce qui est vrai. Ouais. Tu ne sauras plus. Hier, un jour, je scrollais sur YouTube et j'avais fait une vidéo dessus. Et lorsque j'ai cliqué sur ma vidéo YouTube, avant que ma vidéo se lance, il y a une publicité qui s'est lancée. Et la publicité, c'était avec la voix du président de la République, Emmanuel Macron. En fait, sa voix, son intonation, en fait, c'était tout le président. Sauf lui. Sauf que ça, c'était l'IA. Oui, je comprends. Tu vois. Sauf que c'était l'IA. En fait, je suis sûr que... En fait, c'est pas Prudence que j'ai même reconnu que c'est l'IA. Parce que c'était l'ANAC, c'était visible que c'est l'ANAC, il promettait des trucs bizarres. Mais dis-toi qu'il y a des gens qui tombent dans ça. Dis-toi qu'il y a des gens qui écoutent ça et ne savent pas reconnaître le vrai du faux déjà. Il y a des voix, tu écoutes, tu dis non, c'est l'IA. Tu dis non. Tu vois. Donc, et dis-toi, ça va aller grandissant. Ça va jamais s'arrêter. On est d'accord. Franchement, l'allée où vont les choses, c'est parti, quoi. Alors, est-ce que tu penses que l'IA est... Enfin, toutes ces révolutions-là technologiques, est-ce que c'est vraiment accessible en Afrique? C'est accessible partout. Il y a quel IA qui est interdit en Afrique? Bon, parce que je pars du principe que quand ChatGPT était déjà en vogue, même si ce n'était pas encore puissant comme aujourd'hui, ce n'était pas accessible en Afrique. Oui, c'est accessible. C'est accessible partout. Je dis, en ce moment-là, ce n'était pas accessible en Afrique. Et il fallait avoir des VPN. Moi, je me souviens, j'ai une amie qui avait ça. Quand elle m'a donné son compte, je ne pouvais pas accéder depuis le Cameroun facilement. Il a fallu avoir des VPN. Donc, je me demande, est-ce qu'aujourd'hui, toutes ces technologies-là sont facilement accessibles depuis l'Afrique? Oui, c'est facile, c'est accessible partout. Ok. En tout cas, qu'importe l'endroit dans le monde où tu es, tu peux te former, t'intéresser à l'IA. Tu peux télécharger les outils, les utiliser, créer des trucs. Je ne sais pas, ici, un endroit dans le monde où il n'y a pas... c'est accessible. En tout cas, selon moi. Je ne sais pas. C'est vrai que je ne suis pas en Afrique, mais j'ai des abonnés qui sont en Afrique qui utilisent tout ça. Ok. Alors, dans ta casquette aussi, tu fais dans la vente des produits digitaux. Donc voilà, c'est ton savoir que tu as décidé de vendre et de ne pas le donner totalement gratuitement, comme tu le fais déjà à travers tes posts.
Comment est-ce que tu organises ce business-là et cette autre partie qui constitue aussi tes revenus? Bon, en fait, la vente des produits digitaux, c'est juste un petit business autour de la création de contenu que je fais. Ok. Parce que le fait de partager du contenu sur les réseaux sociaux, ça pousse les gens à s'intéresser à toi, à s'intéresser à ta compétence. T'es Et découvert ils aussi, veulent, oui, te découvrir. Et ils veulent apprendre de ça de plusieurs façons. Et si tu as donc une compétence, la meilleure façon de monétiser, c'est donc apprendre aux personnes qui veulent apprendre ça. Comment on fait ce que tu fais. Donc, c'est dans ce sens-là que je vends dans les produits digitaux. Et produits digitaux, il y en a plusieurs, il y a plusieurs types. Ça peut être les e-books, Ok. ça peut être les formations, ça peut être les accompagnements, ça peut être des masterclass. Donc, il y a plusieurs produits comme ça que je vends. Ok, Tu et vois. du coup, c'est quoi ton process? Quand tu découvres une nouvelle fonctionnalité, euh, euh, une nouvelle technologie, tu te formes dessus et Non, puis ou alors tu fais consommer quoi? non, non, non. En fait, c'est pas forcément quand je découvre. C'est Oui. que j'essaie de comprendre le besoin des gens qui me suivent ou Ok, alors des gens ok. qui sont sur les réseaux en fonction de ce que je partage. Ouais. J'essaie déjà de comprendre le besoin. Qu'est-ce qu'ils veulent apprendre? Qu'est-ce que je peux leur enseigner? Ou alors, qu'est-ce qu'ils veulent faire en tout cas? Ouais. Et je cherche dans la meilleure façon de leur apprendre ça. Et c'est dans ce sens que je peux créer un produit digital qui peut être une formation, qui peut être un livre numérique, qui peut être une masterclass, qui peut être Ouais. une conférence, etc. Ok. Voilà, c'est dans ce sens. Si un commerçant africain qui a sa boutique, Mhm. voilà, qui vend des pièces, qui vend des tomates, qui vend ci, qui vend ça, et dont la boutique n'est pas encore automatisée, en quoi est-ce que toi, Quelle boutique? sa boutique n'est pas encore automatisée, son magasin, il ne vend qu'en physique, je veux dire. Il vend, non. Il veut automatiser quoi? Mais laisse-moi poursuivre les questions. Sa Ok. boutique n'est pas encore informatisée, en fait. Il n'a pas encore un site e-commerce, tu vois. Il ne vend que en physique. Il est dans un marché, si on est au Cameroun, par exemple, sur le marché, tu dis, marché central, marché Mokolo et autres. Voilà. Comment est-ce que tu peux l'aider aujourd'hui à passer à un autre niveau? Qu'est-ce qu'il doit mettre en place de manière concrète, si tu dois citer quelques actions? Non, en fait, s'il y a des actions à faire, ça ne sera pas concernant son commerce de tomates. Ok. Donc, le plus pertinent pour lui, c'est toujours se lever chaque matin comme ça, aller étaler ses tomates au marché Mécolo. C'est plus pertinent pour lui comme ça que de vendre ça en ligne. Tu vois, c'est... Pourquoi? Mais pourquoi, comment? Ben, c'est beaucoup plus pertinent. Là, lorsqu'il est au marché, il y a des centaines de, Après, peut-être il y a des les centaines de tomates, personnes qui c'est le passent mauvais devant son exemple. comptoir. Il y a bon, peut-être les tomates, c'était pas le bon exemple. Il y en a qui vendent des chaussures. J'ai une pensée Oui, là, oui. justement, pour Chocos, qui aujourd'hui, c'est grâce à Internet que Chocos, on va dire, a pu booster son chiffre. Mhm, Comment est-ce que lui, Chocos, avant que Internet ne le mette en haut, mhm. voilà, avec sa boutique de chaussures, ses employés, comment est-ce qu'il aurait pu, à travers la tech, en tout cas avec un profil comme Gamaliel, eu de la Non. croissance dans sa boutique? Après, ça dépend de l'objectif de tout un chacun. Peut-être pour quelqu'un qui a déjà une boutique physique, l'objectif pour lui, c'est peut-être de créer l'affluence ou alors de Oui. drainer la foule vers... Avoir plus de clients. voilà, avoir plus de clients physiques, quoi, qui vont acheter en Ouais, ouais. présentiel, qui vont se rendre au magasin, je veux ça, tu vois. Et là, la stratégie est complètement différente. Maintenant, s'il veut se lancer en ligne, ou Ok. alors veut vendre son projet en ligne, ça demande toute une autre stratégie. Donc, c'est à lui de voir. Justement, Peut-être en fait, parce que il peut prendre- le commerçant qui a sa boutique aujourd'hui, il achète, il s'approvisionne avec 10 000 chaussures Mhm, par mois. mhm, Il a ouvert sa boutique, il attend les clients sur place. Aujourd'hui, il est par exemple dans une optique où il veut écouler plus de chaussures. Et on lui dit, tu ne peux pas attendre forcément 10 000 personnes ou encore Oui. des personnes qui vont acheter 10 000 chaussures dans ta Oui, boutique. oui. Il faut que tu aies une autre optique qui te permettra de faire sortir les chaussures Mhm. en utilisant le digital. Qu'est-ce que tu peux donner à cette personne-là comme conseil que la personne peut mettre en place pour justement atteindre cet objectif-là? Créer une boutique e-commerce, c'est plus rien de compliqué. Les agents le font déjà. Il y a un agent de Alibaba.com qui s'appelle AxioWork. AxioWork, ok. AxioWork, tu vas sur Google, tu tapes AxioWork.com, tu peux télécharger même en version application web ou bien application pour ton ordinateur. C'est une application d'IA qui a été créée par Alibaba.com Ok. et qui peut t'aider à lancer ton business d'e-commerce de A à Z. C'est-à-dire de la recherche de ton idée Ouais. à la création de ton produit en passant par le sourcing. C'est-à-dire, si tu n'as pas les fournisseurs, il est capable de te trouver les fournisseurs pour ton oui. produit. Il est capable de te trouver des contacts. Il est capable de te trouver tout, de négocier tout pour toi. Et tout ce Ah que ouais. tu as fait, c'est juste faire la promotion de ta boutique. Wow.
il y a les agents qui sont là pour ça déjà. Donc, si tu es un commerçant, tu veux lancer ta boutique en ligne et tu n'as pas encore fait ça, c'est toi qui veux ne pas faire. Justement, c'était ça l'idée Donc, je peux la donc question. t'accompagner, je peux donc te montrer exactement comment tu peux faire pour créer ta boutique ou alors te lancer dans le e-commerce de façon beaucoup plus facile avec les outils d'IA. Ok. Je suppose que tu as beaucoup de formations en ligne, donc avec justement tes... Ouais, dans le club IA que j'ai créé, j'ai donc créé plusieurs formations, que ce soit dans le e-commerce dont je parlais avec ActuWork, que ce soit dans l'automatisation, la création des agents IA, que ce soit dans la création des applications, des SaaS avec l'intelligence artificielle, Cloud Code, Antigravity. Il y a donc des modules de formation où j'apprends à tous ceux qui sont membres du club comment les faire avec les bons outils d'IA et lancer des business. Et je suppose que tu fais aussi directement des accompagnements. Exactement, pour ceux qui veulent aller plus loin ou alors qui veulent être suivis de plus près, je les accompagne pour ça. Ok. Alors, comment est-ce qu'on fait pour contacter Gamaliel? Le lien est juste en bas, pour rejoindre le club. Dans le club, nous sommes plusieurs dans le club. Donc, et je ne suis pas seul, il y a plusieurs autres experts IA. Donc, ils sont nombreux, que ce soit en automatisation, en SaaS, vraiment tout. Ils sont là pour répondre à la préoccupation de tous les membres du club qui sont vraiment déterminés et sérieux pour pouvoir apprendre, quoi. C'est vraiment pour ça que j'ai créé cette communauté-là. Alors, pour accompagner. Là, on t'a déjà vers la fin. Si tu dois donner un conseil, deux conseils à un jeune ou une jeune qui démarre l'aventure ou qui a déjà démarré dans l'aventure et qui rencontre justement des difficultés. Deux conseils à cette personne-là pour qu'il puisse évoluer, quoi. Ce serait lesquels? D'évoluer. Oui. L'objectif, c'est d'évoluer. L'objectif, c'est de gagner plus. Mais quels sont les conseils que En vrai, je ne sais plus si c'est pertinent de dire non, intéressez-vous à l'IA parce que je pense que c'est déjà une évidence, en fait. Tu vois? C'est déjà une évidence. On a pu te conseiller là-dessus. Oui, donc si tu veux laisse. Tu te concentres sur ce qui t'intéresse. Ok. Donc, pour moi, c'est une évidence que la révolution de l'IA, c'est semblable à celle d'Internet dans les années 80-90, je pense. Ça va changer beaucoup de choses. iPhone est venu changer le modèle des téléphones en 2007. C'est l'iPhone qui était le premier modèle à venir avec les téléphones tactiques. Il a complètement changé. Donc aujourd'hui, les téléphones en bouton là sont en train de totalement disparaître. Netflix a changé le modèle du cinéma en 2012. En 2012, avant 2012, on était encore avec des modèles cassettes, les CD, DVD, on allait acheter et tout. Netflix est venu casser ça avec son modèle de streaming. Digital. L'intelligence artificielle en 2026 va casser même le modèle éducation. Par exemple, en Chine, ça c'est une dernière nouvelle, il y a pratiquement 12 000 programmes universitaires qui ont été supprimés parce que ce n'est plus d'actualité par rapport aux nouvelles compétences d'intelligence artificielle. En tout cas, on a totalement supprimé des programmes d'université qui n'ont plus rien à voir avec les tendances du marché de demain. Avec la demande actuelle. Exactement, tu vois. Et ils sont donc en train de renforcer ces formations avec des compétences liées à l'intelligence artificielle et tout. Donc, s'il y a quelqu'un qui ne s'intéresse pas à l'IA, ne t'intéresse pas. C'est le premier conseil. Ne t'intéresse pas à l'IA, d'accord. Ok. Vous avez compris, le premier conseil, ne t'intéresse pas à l'IA. Deuxième conseil. Donc, et pour ceux qui sont vraiment à la recherche d'opportunités et qui sont peut-être salariés, qui sont peut-être chefs d'entreprise, qui sont... en fait, l'IA peut vous permettre de faire beaucoup de choses. Et je pense que vous avez eu le temps de vous rendre compte de ça. Si tu cherches une source de revenus, l'IA peut te permettre de lancer une source de revenus en ligne. Si tu cherches à automatiser tes tâches, l'IA peut te permettre de faire. Si tu cherches à gagner l'argent, l'IA peut te permettre de faire ça. Ok. En tout cas, merci pour cette masterclass. Le terrain à son terme. Merci pour tout ce que tu as partagé comme savoir. Le sujet de l'IA est tellement long qu'en fait, si on va aller totalement dans les profondeurs, ça va être très compliqué en termes de timing. Mais en tout cas, tous ceux qui veulent en savoir plus, tous ceux qui veulent rejoindre le club de Gamaliel, on va mettre le lien. En tout cas, ce sera le premier lien dans la description et certainement dans le premier commentaire de la vidéo. Vous pourrez accéder à son lien et vous allez aussi le suivre sur ses réseaux pour développer vos compétences là-dessus. Dans l'équipe, on va se dire merci d'avoir regardé cet épisode. S'il vous plaît, tous ceux qui regardent
les contenus que nous publions sur cette chaîne. Merci de vous abonner. Il y a beaucoup qui regardent, beaucoup qui like, beaucoup qui commentent même, mais peu sont ceux-là qui arrivent jusqu'au bout et s'abonnent. Donc, je vous prie de le faire pour nous, justement nous encourager et nous permettre d'aller encore chercher plus de pépites. Donc, on va se dire rendez-vous à très bientôt pour un nouvel épisode avec un nouvel invité ou alors tout simplement une nouvelle vidéo. Merci.